Le commerce des fruits et légumes est un monde passionnant. Digitalisation, relations commerciales, automatisation, gaspillage alimentaire, les enjeux autour de la filière sont nombreux et tous les acteurs doivent y répondre. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Jonathan Goumont, spécialiste de la filière depuis plus de 20 ans et actuellement associé de la startup Consensio. Mon invité de cette mini-série connaît parfaitement les nouveaux enjeux. Autour de 4 épisodes, je vous invite à découvrir une interview passionnante. On y parle de l'évolution de la filière fruits et légumes, la relation producteur et distributeur, le gaspillage alimentaire, la place du numérique, l'importance de l'empreinte carbone et son calcul, et la mission de Consensio. Que vous soyez chef de rayon, apprenti, directeur commercial, je suis sûr que cette mini-série vous ouvrira les yeux sur la mutation qui s'opère actuellement au sein de la filière. Très bonne écoute. On va passer à un nouveau chapitre de ce podcast. On va parler du côté vente. Donc je parle des fournisseurs, des producteurs, des grossistes. Et on va aussi parler des produits dont c'est complexe à gérer. Déjà, est-ce qu'on peut faire la différence entre un produit de grande consommation et un produit fruits et légumes ? Qu'est-ce qui différencie la vente de ces deux types de produits ? Ouais, tout à l'heure, je parlais de ça, c'est que les fruits et légumes, c'est des produits dont les quantités et la qualité varient malheureusement presque tous les jours, suivant la météo, suivant beaucoup de paramètres. Et donc, c'est très difficile d'avoir un produit qui est standardisé. C'est ce que tout producteur essaye de faire. Et il y a une autre chose qu'on contrôle beaucoup moins, c'est la demande. Ce week-end, il va faire très très beau. On peut imaginer que les consommateurs vont acheter plus de fraises, de melons, de tomates. Ouais. Et donc, on est toujours en recherche d'équilibre entre une production qu'on essaye au mieux de contrôler dans la volumétrie et une commercialisation où on va essayer de transmettre le maximum d'informations aux différents acteurs pour qu'ils puissent anticiper le surplus ou le moins de production pour être capable de rendre ce commerce le plus facile possible. Et c'est ça qui est la difficulté dans les fruits et légumes, c'est qu'on a de la tomate à l'instant T. On peut pas attendre une semaine pour vendre cette tomate. On est dans l'action, donc c'est toujours difficile par rapport aux produits périssables. Ouais, et moi j'ai deux questions, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire. Comment on contrôle justement cette volumétrie ? Tu parles de la production ? De la production, oui. Ils ont leurs habitudes, ils voient sur le terrain ce qu'ils ont de disponible. Alors il y a des produits comme la pomme de terre qui vont stocker, donc c'est beaucoup plus facile. Mais si je pense aux produits sous serre, fraises, tomates, poivrons, ils sont capables, suivant la fleur, suivant le fruit, d'être capables de se dire dans 2-3 semaines, on aura tant de tonnage ou tant de kilos sur... Ils arrivent à le dire, ouais. Un peu à l'expérience. Et ce qui est pas évident, c'est qu'ils arrivent à le dire, mais après, au niveau du commerce, c'est très difficile de se dire, j'ai un produit que je vends 1 euro maintenant, ou 2 euros, je sais que je vais être en surproduction dans 2 semaines. Est-ce que je prends mon téléphone pour appeler le grand distributeur pour lui dire, tiens, dans 2 semaines, j'aurai pas 100, mais j'aurai 200. Est-ce que tu peux faire une promo, le vendre à 80 ou l'acheter à 80 pour m'aider à faire plus de volume? Et ça, c'est un peu toute la difficulté dans la communication de la chaîne entre la production et la distribution. Là, c'était ma deuxième question, justement, comment on communique quand on a un surplus, par exemple, de produits? Comment on communique à un distributeur pour dire, voilà, dans 1 semaine, j'aurai peut-être 20% de production de plus que prévu. Comment je fais, justement, pour communiquer avec eux et quelle est leur réaction, justement les distributeurs? C'est encore une très bonne question parce que quand on est dans le commerce, plus on donne d'informations à notre client, plus il va pouvoir anticiper les choses. Mais sur du vivant, c'est très compliqué à anticiper. Ouais, parce que même des fois, tu penses dans 2 semaines faire 50% de plus, et en réalité, tu vas faire 30, et tu t'es engagé sur 50% de plus, donc tu te mets en difficulté. Ouais. Mais après, c'est un échange avec le distributeur pour essayer de prévoir des opérations régionales ou nationales, et qu'ensemble, on essaie de trouver la meilleure solution. Ce qui n'est pas évident quand on est en production, c'est d'accepter d'anticiper une baisse de prix, parce que souvent une promotion c'est généralement ça va avec un prix. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va anticiper une baisse du marché ou qu'on va volontairement nous-mêmes baisser nos prix pour avoir un peu plus de volume.
j'ai été dans le commerce, on attend vraiment le dernier moment pour le faire. Et cette communication, alors tu parlais tout à l'heure des moyens traditionnels, ça se fait comment? Ça se fait par téléphone, par mail? Par téléphone, par mail, par messagerie instantanée, par SMS. On essaie de privilégier le téléphone sur ce type d'opération, ouais. Et c'est simplement l'après-midi, on prend le téléphone, on appelle l'acheteur, le sourceur. Ouais, de manière très tradie, quoi. Il n'y a pas une plateforme finalement où on va se dire, je vais recenser un peu tous mes flux potentiellement entrants pour permettre au distributeur d'ajuster justement ses actions, quoi. Non, pas encore, non. Pas encore. Ouais. Ça serait un rêve ou est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est... Non, c'est pas un fantasme. C'est un peu aussi une des missions de Constantio, c'est de créer un écosystème complet qui permet aux producteurs d'avoir un outil pour être capable d'avoir à l'instant T les références avec les bonnes informations, les variétés, les photos des produits, et permettre aux acheteurs de grandes distributions ou de grossistes de voir aussi à l'instant T ce qui est proposé par les fournisseurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir le même langage pour tout le monde pour qu'ensemble, on soit capable de fluidifier les échanges des produits, des fruits et légumes. Ouais. Parce que derrière, l'enjeu, il est quand même énorme. On parle beaucoup d'anti-gaspi au niveau des points de vente, mais on parle très peu de gaspillage alimentaire en amont, même si ça concerne énormément de produits. Je ne sais plus combien de produits sont jetés avant d'arriver à la centrale d'achat. C'est quand même assez important. L'enjeu, il est colossal pour eux aussi. Ils ont leurs responsabilités. Est-ce qu'il peut j'imagine qu'il y a des ratés, des fois des commandes qui ne trouvent pas preneur. Bon, je le connais pas, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je pense que tu l'as connu. Comment on réagit? Est-ce que il n'y a pas des solutions demain justement pour arrêter ce gaspillage de masse? Déjà, tu parles du gaspillage de masse. Le chiffre qu'on a à peu près tous en tête, c'est 30% des fruits et légumes qui n'arrivent pas dans l'assiette du consommateur. C'est ce qui est énorme. Ouais. Ce qui est complètement énorme. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a des solutions anti-gaspi en magasin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de travailler l'amont. Et ça, c'est une des volontés de Constantio. Alors, une des fonctionnalités qu'on a, c'est qu'un producteur en un clic peut envoyer un message à ses clients ou à tous ses clients en disant, voilà, il est 11h, le commerce est calme, j'ai 3 palettes de melons à vendre, qui peut me donner un coup de main? Ouais. Donc, c'est ça, c'est donner les bons outils pour vraiment fluidifier ces échanges-là. Ouais. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Ouais. Dernière question sur ce chapitre-là. Je suis assez surpris, encore, que la traçabilité des produits frais soit pas optimisée. C'est quoi pour toi la traçabilité? Qu'est-ce que tu attends de ça, toi, de ton côté? Est-ce qu'un producteur aujourd'hui il est capable de dire que mon produit il est vendu dans tel magasin? Non, il n'est pas capable, non. Et est-ce que ça c'est un enjeu important aujourd'hui pour les points de vente ou... Je pense que l'enjeu d'abord le plus important, c'est d'être capable en magasin d'identifier le producteur. D'être capable de... Ça aujourd'hui c'est pas possible. C'est possible sur la notion de local. Oui, sur du local, sur du direct, mais sur... Après, des grandes marques, Savéol, Prince de Bretagne, on arrive à identifier clairement le produit en magasin. Ouais. Mais il y a vraiment, tu parles de cette volonté, on imagine un code QR que tu as sur la tomate ou le poivron, tu le scannes et automatiquement t'as l'information sur la production. Donc on n'y est pas. Nous, avec Constantio, c'est un de nos rêves, hein, clairement, hein, d'être capable de la graine au magasin. Alors, il y a pas mal de solutions de blockchain qui existent là-dessus. Hein. Ouais. Mais ce qui est important, c'est avant d'arriver sur un de ces rêves, c'est de créer un outil déjà qui fluidifie, qui est utilisé par les acteurs. Et après, clairement, tu peux mettre plein de fonctionnalités différentes pour... Et par exemple, la blockchain en fait partie, oui. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode très riche. Place maintenant au 3e épisode dans lequel on va parler de la place du numérique et de l'empreinte carbone.